ça, le grand rock comme ça, c'est que Vous êtes contente de faire la masterclass? Une nouvelle masterclass, puis du lourd, j'espère apprendre de nouvelles techniques, une nouvelle vision des choses, franchement, je suis ravi de vous avoir pour cette dernière masterclass de l'année. On va boucler une jolie trilogie qui avait commencé, vous savez, par Omar Sy, puis ensuite Youssef, et enfin Alexis Nicolas aujourd'hui qui nous fait le plaisir de venir organiser cette jolie masterclass de pied-point. Je pense que c'est pas la peine que je vous le présente parce que vous le connaissez déjà. Et puis on est humble ici, on va pas parler de son palmarès. Non, je déconne, bien sûr qu'on va le faire. Champion du monde junior de savate, champion d'Europe junior de savate, vainqueur du Muay Thai Grand Prix, vainqueur de l'ISK en 15, premier français champion du One, vous le savez. On a vraiment le privilège de l'avoir avec nous. Et je suis ravi qu'on puisse avoir 3h30 de belles démonstrations. Donc profitez. On va s'éclater, il va vous expliquer un peu le programme, le déroulé de la journée. Et n'hésitez pas à nous faire des retours, n'hésitez pas à vous éclater, on va passer un bon moment. Merci à tous et tous. Merci vraiment au club Fondation, c'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. De m'avoir invité. Et aujourd'hui, bon, il a parlé de mon palmarès sportif. Aujourd'hui, j'ai pas envie de me vendre comme ça, c'est pas ce qui m'intéresse. Certes, je suis champion, etc. Mais l'objectif, c'est vraiment de partager tous ensemble, de pouvoir avoir un moment d'accessibilité, d'échange, de partage et juste de kiffer tout simplement. Donc j'ai pas plus de choses à dire concernant ma présentation. Bon, la façon de penser de la salle, mais l'ego de côté, on n'a rien à prouver. Moi, c'est pas moi qui vous donner un accès au One Championship ou à l'UFC ou ailleurs. Là, l'objectif, c'est vraiment de kiffer, respecter ses partenaires. Exactement. T'as Fouette qui est avec toi dans notre phase de Muay Thai et il va t'assister si besoin, participer. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. On se déplace en point des pieds. Là, pendant cette séance, pendant ce stage, vous allez avoir des bonnes courbatures au mollet normalement dans les jours à venir. Parce qu'on va vraiment capitaliser sur le fait de se déplacer. Comme je l'ai dit souvent, le déplacement est pertinent lorsqu'il est choisi et non pas lorsqu'il est subi. Ça, c'est super important et c'est vraiment une base de tout tout travail qu'on va voir aujourd'hui. Là, lorsque je trouve la solution, j'essaye de switcher, boum, je suis là. Par contre, si je vois pas la solution, boum, boum, là, ça me laisse le temps de respirer pour après réfléchir à quelque chose et revenir avec une nouvelle solution. T'es mal à faire. C'est pas Nike. On va travailler sur le transfert de poids de corps. Donc sur le low kick de la jambe avant, on va enchaîner le low kick de la jambe avant pour continuer à échauffer. Ensuite, low kick jambe arrière, middle kick jambe avant, middle kick jambe arrière. Et là, en s'échauffant tranquillement, high kick jambe avant, high kick jambe arrière. Donc là, bon, je pose le pied directement sur le côté de manière à pouvoir pivoter, toucher. Là, pareil, je vais poser le pied naturellement pour pouvoir pivoter, toucher. Là, je repose. J'arrive. Ok. C'est au niveau hanche, au niveau on va engager la hanche et on va engager la tête. Comment on fait la hanche? Hein? Comment on fait la hanche? Un peu chiant des fois, moi je l'ai fait toute mon enfance, ça, vraiment, c'est ce qui m'a permis d'avoir des jambes de fou comme ça. Pivoter, donc tu pivotes dans un premier temps, mais de revenir sur le pivot. Donc là, boum, je reviens, le pivot il revient, 2, je reviens, 3, je reviens. Optimiser mes mouvements, mon efficacité par la technicité, finalement, c'est ça qui m'a permis d'être efficace. Beaucoup mieux. Pour ça, c'est-à-dire que là, je suis là, je me déplace. Donc là, 1, 2, 3. Il bouge. C'est-à-dire que même là, si par exemple l'adversaire est en train d'avancer, j'avance sur moi. Ok? Là, il est en train de reculer. Je vais le chercher. C'est réussir à trouver cet équilibre destructeur au niveau du haut du corps. On vient vraiment finir en cassant au niveau des jambes. Une fois que je les ai déséquilibrés, je vais venir décaler, aller sur ma gauche, l'extérieur, et mettre le low kick. Donc mon low kick personnel, je le mets vraiment du haut vers
vers le bas, comme une virgule à l'envers. Vraiment, c'est comme ça. On se déplace, on est sur la pointe des pieds. Respectez le travail qu'il a fourni. Donc le direct que moi je vais vous montrer ne sera pas forcément mieux que celui qu'on vous a montré avant. Par contre, là où je peux vraiment me différencier et être unique tout simplement, c'est dans ma vision de la boxe. Dans mon apprentissage, et en réalité, la boxe pour moi c'est un art martial, ça reste un art martial. Et les grands maîtres d'arts martiaux comme Bruce Lee, etc., la graine qu'ils ont semée et leur façon, leur vision, c'est ça la vraie richesse des sports de combat. La façon dont Bruce Lee met un coup de pied aujourd'hui, pas pour moi je le sais. Par contre, lui, la façon dont il pense par rapport aux arts martiaux, c'est ça la vraie richesse. Donc là aujourd'hui, je suis en train de développer mon concept du coup. C'est vraiment le concept vis-à-vis de l'infinité de le mouvement dans ma façon de penser, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est vraiment l'infinité du mouvement. Pour moi, un coup est bien fait. C'est Pythagore ou Thalès, mais si et seulement si, j'arrive à pouvoir mettre un second. Donc c'est ça en réalité là, pour moi, cette science de la boxe que je suis en train de développer. C'est l'infinité du mouvement. Pourquoi l'infinité? Parce que vraiment, vous voyez tout le signe infini. Donc lorsque vous allez boxer là aujourd'hui, on va voir vraiment, c'est le fait de ce mouvement-là d'infinité, de pouvoir mettre un coup, pouvoir remettre un coup, remettre, comme l'exercice qu'on a fait tout à l'heure, infinité du mouvement. Et on continue et on continue. Donc là, ce qu'on va faire, pour pouvoir créer cette logique en vous, il y a une résistance, et pareil. Donc là, je vais pousser, boum, ça sert à rien qu'il résiste parce qu'en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il capitulise comme un élastique. Donc là, boum, crochet, là, je résiste, je mets un petit temps d'arrêt, et là, Alors, comment tu trouves la masterclass juste là? Je suis ravi, on a une belle pédagogie avec Barbosa qui est à l'écoute, qui est une facilité à transmettre son vécu, son expérience et c'est plaisant de voir les abonnés se régaler. Ils attendent tous que ça. Ils rigolent pas, ils attendent que ça maintenant. Et là, ils ont commencé à sourire derrière là-bas. En diagonale, direct du bras avant, direct du bras arrière. Là, ce qui va m'intéresser, ça va être sur le middle de la jambe avant. Donc là, il va venir pousser. Regarde, tiens. Là, je te pousse. J'ai une question. Est-ce que c'est normal que les deux coachs ont des t-shirts de Light Skin qui montrent bien leurs bras? Tu crois que c'est pour la boxe? C'est pour mieux envoyer les crochets? Ils sont juste beaux gosses en fait. Ah, c'est pour mieux envoyer les crochets en fait. Ok. Changement avec le déplacement. Gauche, droite, crochet. Rappelez-vous, on sort de l'axe. Je me place, je suis en face de lui, je me déplace. Gauche, droite, crochet, low kick, il se replace, je suis là déjà, middle. Là, moi, je vais pouvoir toucher. Donc, on va le refaire. 1, là, je le fais en sautant, et je peux le faire tout simplement poser. 1, 2, 3. Et même en frappant. 1, 2, 3. Qu'est-ce qu'il y a? Et même avec ce degré d'expérience là, ce qui a fait que j'ai réussi à le battre, c'est les insécurités que je lui ai mis au quotidien pendant le combat. Donc ça a été vraiment se déplacer, mettre des insécurités. Là je me déplace, je pars, je sors de l'axe, je travaille de la jambe avant, là on va continuer à travailler, on va voir. Et ce que vous allez faire, ça va être sortie d'axe sur la jambe arrière. Donc là c'est parade, 1, 2, low kick, high kick. Mais Isa, tu veux détruire Thomas ou c'est comment? T'as vu le low kick que Isa vient de mettre à Thomas? C'était violent. C'était violent. Cette fois-ci, sur une attaque directe du bras avant. Low kick de la jambe, middle, low kick ou middle de la jambe arrière, de venir bloquer. Donc là sur le blocage, boum. Pour moi, les parades, les esquives et les blocages sont aussi importantes que les coups que vous utilisez. C'est-à-dire que lorsque vous décidez de faire une parade, elle va vous ouvrir des portes d'énormément d'ouverture. Mais si jamais il m'attaque, que je bloque, ça pour mets-moi un middle. Cette parade-là, par exemple, elle me laisse la possibilité de faire énormément de choses. Là, à partir du moment où je décide de faire une attaque, une parade ou une esquive,
Ça me laisse la possibilité de faire des choses et de le mettre en situation d'échec. Donc ça, en fait, je retourne sa force contre lui. Là, pensez une chose, vraiment jusqu'à la fin de la séance, dans aucun cas, vous devez accepter d'être touché. Et si vous êtes touché une fois, vous devez toucher 2 fois. Sur son attaque, direct du bras, avant, middle, je bloque, crochet, low kick. Avant, blocage, je repose devant, comme j'ai dit. Déplacement, il est effectif uniquement s'il est choisi et non pas subi. Là, 1, je bloque, crochet. Là, c'est la deuxième équipe. Venir bloquer en croisant et mettre un back fist. 1, 2, je croise. Là, je vais frapper de la kick. Back fist. Ah, vous aimez bien ce genre de petits caviar. Hein. Tu fais des contents là. Il a kiffé, là. Là, je vais chercher sur l'extérieur. Boum. Actif, la jambe. Arrête. Ok. Ça surprend. Gauche, droite. Fin de crochet. Ça va se taper? Ça va se castagner. Je peux commencer avec toi ou pas? Vas-y, toi, je me lève. Comment ça? Ah voilà, c'est des points qui étaient ouais, dommage, Matin et soir. Même pas les forces. Mais la récompense elle est morte. Et tac. Ça va? T'as mal? Pourquoi? Rien compris, ça c'est pas grave. Ça va? non, à la pleine forme. Ouais. C'est vrai que ça commence. Ça fait un petit moment que tu t'es mis à faire de la lutte. Et que ton contrat au One s'est terminé. À quand ton premier combat en MMA? Et dans quel orgasme tu peux nous dire Non, en fait, par rapport aux questions concernant mon avenir sportif, sincèrement, c'est là pour faire un teaser par rapport à mon compte Instagram. Non, mais vous aurez toutes les réponses là, dans la semaine à venir. En vrai, toutes les annonces vont être faites. Je suis pas parti m'entraîner, non. Je savais qu'il fallait que je dorme. J'ai pas de date tout de suite, donc je peux reposer mon corps. Et je suis très à l'écoute de mon corps. Mais l'écoute de mon corps ne veut pas dire la fainéantise. J'écoute mon corps parce que je sais qu'il a besoin de se reposer à ce moment-là. Comment est-ce que j'encaisse ça? Ça fait 13 ans que je m'entraîne sur les sports de combat, donc mon corps ici est habitué. C'est vraiment de la régularité, c'est pas faire que du dur tout le temps. Donc, par exemple, un entraînement, moi, je fais un journée où je m'entraîne 3 fois. Le matin, par exemple, je vais avoir préparation physique. Après, je vais avoir le cours de sol à 10h à midi. Peut-être à midi 30, 13h, je vais avoir le grappling. Le soir, je vais avoir le cours de striking. Ça va pas être des cours de la même chose à chaque fois. Moi, j'ai été un peu un petit vagabond. Enfin, pas vraiment, parce que ça, moi, c'est vraiment. Ce sport, c'est ma passion. Là, aujourd'hui, je suis en train de semer un petit peu des petites graines sur ma vision de la boxe, sur la façon dont j'aborde ce sport-là, qui a changé ma vie, tout simplement. Donc, c'est un honneur pour moi d'être à vos côtés aujourd'hui. Pour moi, merci Gauthier, merci à Fondation. Ah d'accord, on fait des autographes et tout genre. Mais on est avec